Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lat. Aujourd'hui on est mercredi et comme d'habitude je vais vous faire une petite vidéo motivation. Je prends un petit laps de temps histoire de vous motiver, histoire de vous encourager dans votre lancée niveau budgétisation. Pour l'instant je suis vraiment focus sur cet aspect saving money, le fait de budgétiser l'argent et de le garder du coup et de l'économiser plutôt que le fait de le fructifier, d'augmenter en quelque sorte mes avoirs. Pour l'instant, le sujet de ma chaîne, c'est voilà, garder l'argent, économiser l'argent, budgétiser du mieux que l'on puisse le faire et ne pas gaspiller notre monnaie. Alors, il ne faut pas hésiter, si vous êtes intéressé par cet aspect, à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Si vous êtes plutôt dans une vision d'augmenter vos avoirs, pour l'instant malheureusement je ne suis pas trop, je ne me penche pas trop sur ce sujet-là. Moi, mon principal objectif, en tout cas pour le départ, pour cette année, c'était de garder un maximum d'argent dans mon portefeuille, dans mon compte bancaire, plutôt que d'essayer de le fructifier. Ça viendra plus tard. Donc si pour le moment, vous, à votre niveau, vous êtes seulement intéressé par les économies, par l'épargne, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à rester sur cette chaîne. Ça me ferait plaisir de vous avoir parmi ma petite communauté et ça me fait plaisir également d'échanger avec vous par les commentaires ou par mail. On est aujourd'hui le 16 novembre, voilà, comme je le dis et je le redis souvent dans les vidéos en ce moment, les fêtes s'approchent, les magasins sont remplis d'objets divers et variés, on a envie d'acheter, etc. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un rappel essentiel qui peut peut-être vous servir pour faire face aux différentes tentations, pour bien résister à l'envie d'acheter et l'envie de consommer. C'est que vous devez prendre conscience. Aujourd'hui, je vous appelle à prendre conscience de l'état où vous êtes actuellement. En toute honnêteté, vous êtes tenu d'être sincère envers vous-même. Peu importe, indépendamment de l'âge que vous avez aujourd'hui, vous pouvez avoir 80, vous pouvez avoir 30, vous pouvez avoir 25, ce que vous voulez. Il faut vraiment que vous preniez conscience de votre façon de dépenser auparavant et le résultat où vous êtes aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Dans quel état est-ce qu'ils sont vos finances? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de me dire que vous avez assez d'argent de côté pour pouvoir vivre ne serait-ce que 3 mois, même juste un mois sans salaire? J'imagine que la plupart d'entre vous, la réponse sera négative. Vous n'avez pas assez d'argent pour vivre même un mois sans salaire. C'est frustrant. Je pourrais qualifier ça de grave. Mais voilà, la situation est telle qu'aujourd'hui, vous n'avez même pas de quoi vivre. Si vous arrêtez de travailler, vous n'aurez même pas de quoi payer vos vivres pour juste un mois. Votre situation aujourd'hui est juste le résultat de vos actions passées. Aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes parce que par le passé, vous avez mal géré votre budget, parce que par le passé, vous n'avez pas su utiliser à bon escient l'argent qui est passé entre vos mains. Vous vous êtes dit sûrement, allez, c'est que 10 € par-ci, c'est que 5 € par-là, c'est que 2 € par-ci et par-là. Vous n'avez pas donné assez de valeur en fait à l'argent qui est passé entre vos mains. Si vous faites juste un petit calcul très rapidement, vous ne prenez même pas votre calculatrice. Vous faites juste un petit calcul rapide. Vous additionnez tous les salaires, tous les avoirs qui sont passés entre vos mains, depuis que vous avez commencé à travailler, depuis que vous avez commencé à faire des petits jobs étudiants. Essayez juste de faire ce petit cumul, cette petite addition, et voyez le montant qui est passé entre vos mains, et voyez aussi ce qui est aujourd'hui sur votre compte bancaire. Si effectivement vous avez de l'argent aujourd'hui, hein, je ne parle même pas des cas les plus extrêmes qui sont aujourd'hui à découvert. Essayez juste de voir ça, et essayez de vous rendre compte en fait de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas d'argent de côté, ou vous êtes même pire à découvert, c'est que vous avez mal géré votre argent par le passé et qu'aujourd'hui, vous devez prendre conscience de ça. Vous êtes censé prendre conscience que vous avez mal géré, que vous êtes un mauvais gestionnaire de votre argent. Vous êtes mauvais, tout simplement, en matière de finances. Il faut se l'avouer.
Parfois, il faut dire les mots tels qu'ils sont. Vous êtes mauvais en matière de finances. Il ne faut pas se voiler la face. Si aujourd'hui, après avoir travaillé beaucoup d'années, vous n'avez pas d'argent de côté et vous avez rien du tout, c'est que vous êtes un mauvais gestionnaire, c'est que vous êtes très mauvais en termes de finances. Peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, indépendamment de l'âge que vous avez aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour prendre une bonne décision. Si vous avez par le passé mal géré votre argent, aujourd'hui vous prenez la décision de mieux gérer vos avoirs, usez de votre intelligence et passez cette année ou ces quelques années qui vous restent à vivre de manière sereine, de manière logique et de manière intelligente. Ne gaspillez pas votre argent là où il ne faut pas le gaspiller. Gardez votre argent, essayez de garder un maximum d'argent entre vos mains. Aujourd'hui, moi personnellement, je suis vraiment dans cet objectif. J'ai eu pas mal de jobs étudiants, j'ai eu pas mal de travail tout simplement. Pas mal d'argent est passé entre mes mains. Moi, j'ai pris conscience de la nécessité d'utiliser mon argent intelligemment il n'y a pas très longtemps. Ça fait pas longtemps que je me suis lancée dans cette aventure d'utiliser mon argent de façon plus raisonnable. Alors que j'ai travaillé plusieurs années par le passé et voilà, si j'ai effectué le calcul que je vous ai invité à faire et je me rends compte que voilà, je veux pas être méchante et je veux pas trop être trop négative envers moi, mais je me rends compte que j'étais assez idiote dans ma façon d'utiliser mon argent. C'est vraiment une façon de dépenser qui aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis, mais c'était trop bête d'utiliser mon argent de cette façon. Ça va être des achats irréfléchis, des achats d'objets divers et variés qui me sont inutiles, ils me servent à rien. Mon placard, il déborde de vêtements aujourd'hui. Je peux vous dire que ça fait 1 an que je n'ai pas acheté de vêtements et je n'ai même pas encore fini ma garde-robe. Je n'ai même pas encore utilisé. En une année, je n'ai pas encore utilisé tout ce que j'ai dans ma garde-robe. Pourquoi? Parce que par le passé, j'achetais vraiment beaucoup. Je consommais beaucoup de façon réfléchie et de façon irréfléchie. L'achat pour moi ne correspond pas à ce qu'il est aujourd'hui. L'acte d'acheter par le passé pour moi, c'était une façon de passer un bon moment, une façon de me divertir carrément. Alors qu'aujourd'hui, je réfléchis. Je réfléchis mon achat. Il n'est pas question que je donne mon argent comme ça inutilement. Il n'est pas question que je sorte cet argent pour lequel j'ai beaucoup travaillé inutilement. Je me dis, la personne qui va le recevoir dans ses comptes, dans ses livres de société ou dans le magasin qui va le recevoir n'est pas mieux que mon propre compte bancaire. Je le garde chez moi, l'argent n'est pas lourd. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des comptes bancaires. On le laisse là, il ne dérange pas. Et en réfléchissant après, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'investir, vous pouvez mieux vous en servir. Mais en tout cas, le fait de le gaspiller inutilement ne vous servira à rien. Attention tout de même, j'ai fait une vidéo il y a une semaine sur la nécessité de garder un certain équilibre dans sa vie et ne pas être dans l'extrême. Moi, c'est pas ça mon objectif parce que quand vous êtes dans l'extrême, vous allez nourrir d'autres sensations ou d'autres sentiments négatifs. Et c'est pas ça que je recherche. Moi, je recherche juste que vous ayez un confort au niveau de votre budget, au niveau de vos finances, ne pas du tout s'inquiéter par le manque d'argent, ne pas du tout se dire, voilà, si aujourd'hui je m'arrête de travailler du jour au lendemain, je n'ai plus de quoi vivre. Non, ça, c'est pas nécessaire. Il faut pas être dans cette situation-là. Mais à contrario, voilà, comme je vous ai dit, il faut pas être dans l'extrême. Il faut savoir se faire plaisir. Mais ce plaisir-là, il faut qu'on le contrôle, en fait. Il faut qu'on sache réguler ce plaisir. Il faut pas trop se lâcher. Il faut pas trop serrer la ceinture. Il faut en fait être au milieu. Il faut être dans les deux. Il faut à la fois savoir se faire plaisir raisonnablement, mais il faut aussi à la fois savoir garder son argent et user aussi de sa sagesse et de se dire qu'il y a un lendemain où on aura peut-être besoin de ces 5 euros qu'on a mis dans des boucles d'oreilles, les 10 euros qu'on a mis dans des chaussures, peu importe hein, l'article, mais on aura peut-être besoin de cet argent-là pour boucler notre fin de mois, pour juste s'acheter de quoi se nourrir la dernière semaine du mois en cours. C'est ça en fait la bonne gestion d'argent, c'est user d'une certaine sagesse pour se maintenir dans ce milieu, ni trop ni peu, c'est ce qu'il faut faire.
Donc moi je vais m'arrêter là, je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous rappeler qu'il est nécessaire en ces temps, en ces moments où on est de plus en plus poussé vers l'achat. Les périodes de fête, c'est vraiment la période où on fait le plus d'achats dans l'année. Donc il faut pas il faut pas tomber dans le piège. Donc il faut pas tomber dans ce piège. Gardez votre argent chez vous. Cette période, elle va passer, cette euphorie, elle va passer. Gardez votre focus sur votre objectif, à savoir ne pas dépasser son budget, ne pas dépasser ce que vous avez prévu dans chaque enveloppe. Gardez toujours à l'esprit que si vous avez prévu pour l'alimentation 50 €, vous ne dépassez pas les 50 €. Si vous avez prévu pour les vêtements 20 €, vous ne dépassez pas les 20 €. Si vous avez prévu pour maquillage 20 €, peu importe ce que vous avez prévu dans vos différentes enveloppes, l'essentiel en fait c'est de ne pas dépasser les 20 € ou les 30 € que vous avez prévu pour une enveloppe. Voilà. C'était juste un petit rappel d'encouragement pour vous booster, pour vous pousser à mieux résister et à ne pas céder à la tentation d'acheter quoi que ce soit dès lors qu'il n'est pas prévu dans votre budget, qu'il est un achat inutile. Écartez ça de votre budget, écartez ça de votre liste d'achat. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, de votre santé et surtout, prenez soin de votre argent et gardez-le bien chez vous.